Imaginez un instant où le voile entre le ciel et la terre se déchire, où 3 hommes ordinaires deviennent témoins de l'extraordinaire, où la gloire divine explose dans notre réalité physique avec une intensité aveuglante. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'un des événements les plus stupéfiants jamais enregistrés dans l'histoire humaine. Au sommet d'une montagne reculée, à l'écart du tumulte quotidien, un spectacle s'est déroulé qui a bouleversé à jamais la compréhension de 3 témoins privilégiés. Le Christ s'est métamorphosé devant leurs yeux ébahis. Un éclat comparable au soleil de midi a jailli de son être tout entier. Ses habits ont pris une blancheur surnaturelle, irradiante, impossible à reproduire par quelque art humain que ce soit. Et ce n'est pas tout. 2 géants spirituels, disparus depuis des siècles, se sont matérialisés à ses côtés. Moïse, celui qui fit trembler les pharaons. Élie, celui qui fit descendre le feu des cieux. 3 figures monumentales réunies dans un même espace-temps, dans une communion glorieuse. Ce n'était ni hallucination, ni parabole symbolique. C'était une irruption tangible du divin dans notre dimension. Un signal éclatant du dessein suprême de Dieu pour racheter l'humanité tout entière. 3 hommes, issus de 3 époques différentes. Moïse, porteur de la Torah divine. Élie, porte-voix fulgurant de la prophétie. Et Jésus, l'incarnation même de Dieu au centre. Cette convergence n'était pas un simple prodige pour impressionner les foules. C'était une déclaration céleste, une clé prophétique majeure, une validation divine absolue de la mission christique. Dans cette exploration approfondie, nous allons plonger au cœur de cet instant sacré. Nous découvrirons pourquoi précisément ces 2 figures ancestrales ont surgi, quelle conversation cruciale s'est tenue avec le Christ, et comment ce moment fait le pont entre la Torah, la voix prophétique, l'Évangile et la splendeur future. Ouvrez vos écritures et préparez votre esprit, car l'événement qui s'est produit sur ce sommet résonne à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et sa signification pourrait révolutionner votre perception entière de la mission du Messie. Entrons dans le mystère. Commençons par décortiquer ce moment époustouflant, l'une des séquences les plus saisissantes et énigmatiques des évangiles canoniques. On la nomme la transfiguration, et son importance est telle que 3 évangélistes synoptiques la consignent avec soin. Matthieu au chapitre 17, Marc au chapitre 9 et Luc également au chapitre 9. Concentrons-nous sur le récit de Matthieu qui nous offre la narration la plus détaillée. Écoutons Matthieu 17, versets 1 à 3. 6 jours après ces événements, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une montagne élevée. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Arrêtons-nous ici. Ces quelques lignes contiennent une profondeur théologique vertigineuse. Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean, son cercle rapproché, ses confidents les plus intimes. Ceux mêmes disciples qui le suivront plus tard dans l'agonie du jardin de Gethsémane. Ceux à qui il révèle les dimensions les plus intimes et les plus puissantes de son ministère terrestre. Ils gravirent une haute montagne. L'Écriture ne précise pas laquelle, mais la tradition penche fortement vers le mont Hermon, ce géant culminant à plus de 2800 mètres, dominant toute la région. Dans la tradition biblique, les sommets montagneux sont invariablement des lieux de théophanie, de manifestations divines, comme le Sinaï, où Moïse reçut les tables de la loi, ou le Carmel, où Élie défia les faux prophètes. Là, un phénomène bouleversant se produisit. Jésus fut métamorphosé devant leurs yeux ébahis. Le terme grec employé est métamorpho, racine de notre mot métamorphe. Il décrit une transformation radicale,
profonde, qui ne touche pas seulement l'apparence extérieure, mais révèle la vraie nature, l'essence authentique de l'être. Son visage rayonnait avec l'éclat du soleil à son zénith. Ses vêtements étincillés d'une luminosité qui n'appartient pas à ce monde. Dans cet instant précis, son humanité semblait transparente, et les 3 disciples aperçurent sa gloire authentique, celle qu'il possédait aux origines, avant la fondation du cosmos, comme l'atteste Jean au chapitre 17, et celle qu'il manifestera à nouveau lors de son retour glorieux. Alors que les disciples tentaient d'assimiler ce qu'ils voyaient, 2 personnages surgirent. Pas des apparitions floues ou des silhouettes brumeuses, mais des hommes réels, eux aussi enveloppés de gloire, dialoguant avec Jésus. Arrêtons-nous sur ces 2 visiteurs célestes, Moïse et Élie. Leur présence n'était absolument pas fortuite. Ils n'étaient pas là comme de simples célébrités spirituelles venues faire une apparition impressionnante. Ça n'était pas une réunion de figures légendaires destinées à éblouir les foules. Leur manifestation était délibérée, chargée de significations prophétiques et théologiques, profondément ancrées dans le plan rédempteur de Dieu. Mais pourquoi précisément ces 2-là? Pourquoi n'est pas Abraham, le patriarche de la foi, père des croyants? Pourquoi ne pas David, le roi selon le cœur de Dieu, l'ancêtre royal du Messie? Pourquoi ne pas Ésaïe, le visionnaire qui contempla le trône céleste et prophétisa sur le serviteur souffrant? Pourquoi Moïse et Élie ont-ils été choisis pour se tenir là, sur cette montagne, à cet instant décisif de l'histoire, conversant réellement avec Jésus? Pour saisir cette réponse, nous devons comprendre qui étaient vraiment ces hommes, non simplement comme personnages historiques remarquables, mais comme symboles vivants, comme piliers fondamentaux du dessein éternel de Dieu. Leur présence dévoile une vérité puissante. Elle relie l'ancienne alliance et la nouvelle. Elle unifie les 2 testaments en une seule révélation progressive. Ils n'étaient pas là uniquement pour Jésus. Ils étaient là pour Pierre, Jacques et Jean, et pour nous aussi, qui écoutons, observons et cherchons à comprendre ce moment sacré des siècles plus tard. Si nous voulons percer le mystère de cette rencontre avec le Christ, nous devons d'abord comprendre ce que chacun incarnait, ce qu'ils ont accompli dans l'histoire du salut, et ce que leur présence aux côtés du Messie nous révèle sur le royaume de Dieu. Entrons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus d'histoires bibliques de ce genre.